Pentecôte, l'espérance de la bénédiction de Christ. La Pentecôte est une bénédiction. Cette bénédiction s'est manifestée il y a près de 2000 ans. Une promesse de Jésus, une fois de plus. Jésus promet quelque chose qui se manifeste et ça prouve effectivement, ça prouve glorieusement que ce qu'il dit, il accomplit aussi. Nous qui sommes les croyants de la Nouvelle Alliance, nous qui avons été introduits dans le monde après l'avènement du Fils de Dieu, le gage de notre espérance se réalise dans l'œuvre de Jésus-Christ. Dans sa vie, comme l'un d'entre nous, dans sa mort sacrificielle, il se donne pour nous éviter, nous, de mourir éternellement, mais aussi dans sa résurrection, dans son ascension et dans sa session. La session, c'est le fait que Jésus aujourd'hui soit assis à la droite de Dieu. Et la Bible dit qu'il trône déjà, il règne déjà. Il a repris les attributs qui étaient les siens avant de venir faire cette parenthèse utile sur la terre pendant 33 ans. Il dit, quand je vous parle des choses d'en haut, vous ne comprenez pas, mais c'est de là-bas, d'où je viens. Je suis le mieux placé pour vous parler des choses d'en haut. Ouvrez les oreilles et écoutez, parce que je viens de là-bas. Mais comme il était l'un d'entre nous, les gens disaient, oh, qu'est-ce qu'il raconte encore? Et quand les disciples l'ont vu remonter, déjà quand ils ont vu la résurrection, ils ont été frappés. Ensuite, de le voir remonter comme ça, au ciel, devant leurs yeux, ça a donné un double sens à cette vérité. Et puis, quand ils ont vécu la Pentecôte, ils ont dit, waouh, tout ce qu'il disait était vrai finalement. Il était vraiment ce qu'il dit qu'il était. Il était Dieu. Nous qui sommes les croyants dans cette espérance, c'est que Jésus règne. Le croyant attend donc ce qui a déjà commencé, le règne de Dieu. Hein? Jésus dit que le royaume de Dieu s'est approché. On dit que le royaume de Dieu, il est déjà là, présent. Depuis que Dieu a foulé le sol de la terre en Jésus-Christ, le royaume de Dieu s'est approché. S'est approché. Et tous les croyants ont une part avec cette puissance du royaume de Dieu. Et cette puissance, je la vois là ce matin dans la salle. Si je demandais à chacun de nous de témoigner qu'est-ce qu'il était avant de rencontrer Jésus, on aurait pour toute l'après-midi, jusqu'à la soirée, je ne sais pas, on prendrait quelques jours ensemble. Parce que ce que nous étions et ce que nous sommes, je ne sais pas si quelqu'un peut dire, j'ai décidé, j'ai changé. C'est vrai aussi. On se souvient toujours qu'il y a eu une grande décision à un moment donné où on a entendu l'évangile, clairement prêché comme ça, avec force, qui nous a touché quelque part. Et l'Esprit de Dieu nous a donné la force de dire oui à cet évangile. Et depuis, que ce soit sur une période plus ou moins longue, que ce soit un jour T, depuis les choses n'ont pas été les mêmes. Parce qu'il est rentré dans nos vies et il a changé nos cœurs de pierre en cœur de chair. C'est ce qu'il a fait. Et cette puissance, elle est là. Elle est matérialisée là, dans le cœur de l'homme. Autant Jésus, les gens pensaient qu'il était un révolutionnaire pour changer sa société. Et il a dit oui. Vous pouvez changer une société, mais si vous ne changez pas le cœur des gens, n'est-ce pas que nous sommes une civilisation évoluée? N'est-ce pas que nous sommes au XXIe siècle? Nous sommes des postmodernes, n'est-ce pas? Et pourtant, les barbaries d'autrefois se retrouvent encore dans notre société. On se pose bien la question pourquoi. Mais Jérémie dit c'est parce que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Notre cœur, il est mauvais. S'il ne change pas, vous pouvez changer tout le système que vous voulez, les mêmes réalités sur le pétrole, avec une enveloppe haute et belle, mais les mêmes réalités seront au cœur de cette humanité. Et c'est là le projet de Dieu. Ce n'est pas d'abord de changer la société, c'est de changer les cœurs des hommes. L'espérance en le Christ fait partie des 3 vertus principales qui sont citées dans 1 Corinthiens 13. Il dit, car maintenant ces 3 choses existent, n'est-ce pas? Et de ces 3 choses, il y a l'espérance, notre espérance glorieuse.
3 textes ce matin pour nous encourager sur ce chemin de notre espérance dans cette Pentecôte. Jean chapitre 14, 1 à 4, où Jésus va commencer à dire des choses très fortes sur cette espérance qui nous porte, n'est-ce pas? Il avait expliqué un certain nombre de choses et les disciples avaient vécu un certain nombre de choses, mais ça les avait troublés parce qu'ils étaient agités. Ils disaient, mais il leur avait dit qu'il devait partir. Ils disent, oula, tu vas nous lâcher. Et Jésus leur dit ces paroles, Jean chapitre 14. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous connaissez le chemin et l'endroit où je me rends. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas agités. Ayez cette confiance. La confiance de ce qu'ils ont vu Jésus vivre avec eux. Les paroles de son œuvre. On peut dire aujourd'hui pour nous, ne soyons pas agités. Parce que nous ne le voyons pas physiquement, Jésus. Et les disciples avaient peur de cette absence physique de Jésus. Et il dit, croyez, ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. Et cette espérance, elle est belle, bien-aimés. Elle est belle parce que Jésus dit à ses disciples et par ricochet à tous ceux qui croient en lui, je vais vous préparer une place. À chacun, à chacune d'entre vous. Parce qu'il dit textuellement, car dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs, j'ai envie de dire plusieurs maisons. Certains ont dit plusieurs châteaux. Je ne sais pas si c'est des châteaux. Honnêtement, quelquefois, je ne rêve pas à un château. Je vous dis pourquoi. Je trouve que dans ce face des châteaux, ça résulte d'une certaine époque. Mais vous avez, je dis n'importe quoi, mais vous avez 1% de ce château qui est occupé par des êtres humains et les 90% de ce château sont occupés par personne. Et dans le même temps, vous avez des gens qui dorment à la rue, dehors. Je me demande comment on est, les autres. Franchement, ça m'irrisse les poils. De savoir qu'il y a peut-être 250 chambres dans un château et que dans ces 250 chambres, il y en a peut-être que 10 qui sont occupées. Les 220 autres sont occupés par qui? Personne. Il y a des gens dehors qui dorment à la belle étoile. Ce n'est pas que je n'aime pas les châteaux, mais c'est ce qu'on y fait, comment on les gère qui nous font mal. En tant que simplement un être humain qui constate qu'à cause du péché, certes, l'égalité parfaite sera au ciel, mais on peut au moins être solidaire, n'est-ce pas? Solidaire. Mais en tout cas, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous les préparer quand ils seront prêts, je viendrai vous chercher. Cette belle espérance doit nous porter, bien-aimés. Elle nous porte pour la vie présente, mais nous porte aussi pour la vie qui nous attend après notre départ d'ici. Il continuera plus loin, 2 chapitres plus tard, Jean chapitre 16, verset 5 jusqu'au verset 14. Il dit maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous ne me verrez plus physiquement parce que je monte bientôt. Il est monté à l'ascension. Nous l'avons fêté il y a quelques jours de cela. Mais il dit, je vous enverrai la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint.
Et lui, il sera avec vous. 24 heures sur 24. Il dit, c'est pour ça qu'il est avantageux que je parte, pour que lui il vienne. Parce que lui, son travail, c'est de vous épauler 24 heures sur 24. D'être disponible pour vous à chaque heure, à chaque seconde, à chaque tierce. C'est pour ça qu'il est avantageux que je parte. À la Pentecôte, c'était cette occasion de rendre grâce pour les fruits de la terre, n'est-ce pas? Et Jésus saisit cette occasion pour accomplir sa promesse. La Pentecôte, dans la culture du peuple de l'Ancien Testament, c'était cette célébration de la reconnaissance que Dieu est celui qui bénit ce monde agraire, ce monde de paysans, hein, qui venaient avec leur prémisse, hein, de leur récolte, et ils faisaient certains sacrifices pour dire merci Seigneur. Ça s'appelle aussi la fête de la moisson. On remerciait vraiment Dieu d'être celui qui nous bénit dans nos besoins quotidiens. On le faisait une fois par an, remercier le Seigneur. À cette période, bien sûr, de la saison agricole. Et c'était aussi une fête où tout le peuple était invité à monter à Jérusalem pour célébrer Dieu, parce qu'il n'y avait qu'un seul temple à Jérusalem. Et symboliquement, les fruits de la Pentecôte sont aujourd'hui le fruit de la vie nouvelle. Dieu nous donne une vie nouvelle. Hein, c'est une bonne nouvelle. Dieu nous donne son esprit. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre comme des enfants de Dieu, ce qu'on appelait les armes spirituelles. Dieu nous donne aussi l'Église, avec l'action puissante de l'Esprit au sein de l'Église. Alors ma question ce matin, comme je l'ai dit au départ, par rapport à cette Pentecôte, où en es-tu en tant que personne humaine? Est-ce que tu es une belle personne humaine? Est-ce que Dieu a été capable de faire de toi une belle personne humaine? Est-ce qu'en ce temps de la moisson, tu peux dire, je peux dire, ah Jésus, tu peux venir moissonner. Je suis devenu une belle personne humaine. Où en es-tu en tant que chrétien, chrétienne? Est-ce que Jésus peut venir dire, Serge, là, je suis fier de toi. Un bon chrétien. C'est vrai que souvent on peut dire, ce n'est ni par nos forces, mais quand même, c'est aussi par nos forces. Parce que les épîtres diront, faites vos efforts pour joindre à votre foi les autres fruits manifestés par l'Esprit. Donc, en tant que chrétiens, nous avons des efforts à faire pour être des belles personnes, mais pour être des chrétiens authentiques. Des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui marchent selon les valeurs de Dieu. Ce n'est pas juste un slogan, bien-aimé. Marcher selon les valeurs de Dieu, c'est donner de l'espérance à ce monde, c'est de communiquer l'amour de Dieu dans ce monde. L'actualité nous montre bien que c'est ce que Dieu veut faire. Sans en rajouter. Mais quand je vois cette marche jaune d'hier, pour cette jeune, tuée par un autre jeune, j'ai dit, Seigneur, change mon cœur. Change le cœur de mes enfants, change le cœur des jeunes. C'est toi qui es capable de changer les cœurs pour qu'on n'ait pas à avoir peur au point de se poignarder comme ça et de gâcher une vie jeune. Un jeune de 16 ans qui est déjà en prison, qui lui réserve la vie. C'est ça que Dieu veut changer, c'est ça que Dieu ne veut pas. C'est pour ça qu'il veut changer nos cœurs. C'est pour ça que nous avons besoin d'annoncer cette bonne nouvelle et d'exposer nos enfants trop à l'évangile pour que Dieu change aussi les cœurs. Où en sommes-nous en tant que communauté, en tant qu'église du Dieu vivant? À cette Pentecôte, est-ce que nous sommes une église vivante où Dieu se manifeste, où l'amour de Dieu se manifeste, où l'évangile est prêché, ou quand il y a des situations concrètes de vie, on est ensemble, où on se réjouit de la bénédiction d'un bien-aimé. Oh, Dieu t'a béni, alléluia, vraiment je me réjouis pour toi. Même si moi je suis encore un peu en train de galérer, mais je me réjouis pour mon frère. Ou quand un pleure, on est là ensemble avec lui, on pleure avec lui, pas de façon, on va dire, non, je ne le dis pas. Mais en tout cas, pleurer, être là. Et nous l'avons manifesté. Et je me suis réjoui. Et je me réjouis depuis que je suis ici.
de voir comment Dieu nous aide à être aux côtés les uns des autres. Et nous l'avons encore manifesté cette semaine-ci. Que Dieu nous aide. Que cette Pentecôte, cette fête de la moisson, cette célébration soit une célébration de la vie de Dieu en chacun de nous. Que tu puisses célébrer la vie de Dieu en toi. Tu dis, waouh, cette année encore, tu m'as étonné dans ma vie. Tu as transformé des aspects de mon caractère qui étaient encore des caractères, des aspects de couche. Tu as été capable de faire ça. Je te bénis, mon Dieu. Je sens que je continue à être une belle personne selon toi et ça me réjouit. Est-ce que vous savez l'effet d'être une belle personne? Ça se réveille sur nos proches. C'est ça l'effet d'être une belle personne. Ce n'est pas juste pour être marqué sur un calendrier, celle-là était une belle personne. Ça ne sert à rien. Mais c'est parce que quand on est une belle personne, nos proches, ça les impacte positivement, ça leur fait du bien. Il dit, tant que cela dépend de vous, faites du bien à tout. Tant que cela dépend de vous. Il dit, ne vous laissez pas dominer par le mal, mais faites toujours le bien. On n'est pas capable de faire ça en tant que nature humaine, mais avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que la Pentecôte est importante dans la foi chrétienne. Lisons le texte qui en parle. Jean, Actes chapitre 2. Une longue lecture, mais je sauterai quelques versets. Mais on ne peut pas faire l'économie de lire ce texte à la Pentecôte. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, verset 5, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous donc dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 12. Ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11. Éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 22. Jésus de Nazareth. Verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération terrestre. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Alléluia. Quel événement. Quel événement. Un événement qui a remué l'histoire de notre humanité. La descente de l'Esprit de Dieu, promise par Jésus-Christ. Cet événement, cet avènement permanent de l'Esprit de Dieu est un événement exceptionnel et unique. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu, quand il avait besoin de faire une activité, posait son esprit sur une personne pour un service particulier, mais le texte dit, aussitôt le service fini, que Dieu retira son esprit. Donc l'Esprit Saint n'était pas permanent. Il venait de façon ponctuée et ponctuelle pour des œuvres bien fixes. Or, depuis la Pentecôte, la Bible dit qu'il est là permanemment disponible. Troisième personne de la Trinité, pur esprit. Et pendant que je suis en train de vous prêcher, pendant que vous êtes assis en train de méditer, la Bible dit qu'il est là. Qu'il est dans nos cœurs et qu'il est là dans cette salle et qu'il nous voit et qu'il est disponible. Et que nous sommes motivés quand nous faisons la volonté de Dieu par lui. C'est notre compagnon. Le Saint-Esprit est notre compagnon. C'est un privilège, bien aimé. On n'est pas dans du mysticisme, on est dans la vraie vie. L'Esprit de Dieu, celui qui se mouvait au-dessus quand tout était masse informe, au commencement de tout, il est disponible. Nos privilèges en tant que chrétiens, nous ne les réalisons peut-être pas. Nous avons le privilège d'être connectés à Dieu, le Père, créateur de tout l'univers, connu et inconnu, incroyable. Et Jésus dit, appelez le Père. Je ne sais pas quand on va le voir. Ceux qui ont vu un aspect de la gloire de Dieu sont tombés raidement. Ils ont dit, c'est pas possible, il ne peut pas vivre. Il est trop saint, il est trop pur, il est trop... Et pourtant, il nous aime, il fait de nous ses amis. Alléluia. C'est un privilège. On n'est pas en train d'inventer, ce n'est pas un film, hein, de bien-aimé. Ce n'est pas une histoire inventée de toutes pièces, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et depuis plus de milliers d'années, cette parole se manifeste, elle se réalise, elle s'accomplit. Et les 120 disciples à la chambre haute ce jour de Jérusalem ont vécu encore une actualisation de la promesse de Dieu. Il a dit, restez là, jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Ils ont certainement dit, mais comment ça va se passer? On ne sait pas. Je dis, attendez, quand ça va se réaliser, vous verrez. Il donne ce signe incroyable des gens qui étaient des Galiléens, donc qui habitaient dans cette partie de la Palestine et qui parlaient une langue particulière, ce jour-là, pour marquer ce moment-là, alors qu'ils sont en train de louer Dieu. Imaginez-vous que nous sommes peut-être, je ne sais pas combien, 120 ici, en train de louer Dieu en français, et puis que dans la salle, il y a des Allemands, des Anglais, des Portugais, des Yacouba, des Guérés, toutes les ethnies du monde entier, et chacun, même ceux qui ne comprennent pas le français, chacun les entend dans sa langue maternelle. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et c'est pas possible, comment ça se fait? Mais ceux-là, c'est des Galiléens, mais je les entends dans ma langue. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont troublés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qu'on a dit. Et la Pentecôte, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte, on appelle l'anti-Babel. Parce qu'à Babel, Dieu a plutôt divisé les langues. Parce que les hommes avaient un projet, ce n'était pas le projet de Dieu. Dieu l'a dit, j'ai créé la terre, allez-y. Moissonnez cette terre, répandez-vous, installez-vous partout. Et ils disent non, on veut rester ensemble là, on veut faire un projet unique. Dieu dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le contrat. Donc Dieu fait tomber cette dispersion des langues. C'est là que la Bible dit que nous viennent toutes les langues de la terre. Et du coup, ils ne s'entendent plus. Et ceux qui s'entendent, en fait, forment des groupes. Et chacun prend une direction avec le groupe avec qui ils s'entendent. Alors que là, la Pentecôte, c'est l'effet inverse. Tous, aussi divers, culturellement par leurs langues diverses, entendent une seule parole. D'un seul groupe. Dieu refait cette bénédiction. Voilà. Bien-aimé, est-ce que ça t'impacte? Ce n'est pas juste que l'événement, il est beau. Non, l'événement n'est pas juste beau. L'événement est là pour te dire que Dieu est vrai. Et que sa parole est puissante. Et que ce qu'il dit est vrai. Que ce qu'il communique est vrai. Et que son projet pour toi est vrai. Tu peux juste rester un chrétien, une chrétienne religieuse, venir les dimanches, c'est déjà beaucoup. Il faut continuer à le faire. Mais ce n'est pas là le but. Le but, c'est que tu continues à maturer avec ton Dieu. Tu continues à communier avec lui. Il veut te faire de toi une jeune femme, un jeune homme,
une personne âgée, un enfant, il veut faire de toi ce qu'il avait décidé dès le départ. Un homme à la gloire de Dieu, une femme à la gloire de Dieu, un jeune à la gloire de Dieu. C'est ça qu'il veut faire. Peut-être que le concept de gloire de Dieu est un concept qui nous échappe. Mais la gloire de Dieu, c'est d'être des hommes et des femmes de bien selon Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Vous savez, quand vous avez des enfants qui sont obéissants et qui font des choses, même s'ils font quelques bêtises, mais que pour l'essentiel, ils avancent bien dans leur vie, vous êtes contents. Vous êtes contents. Et quand ils se réalisent, même si ce n'est pas forcément le chemin que vous allez tracer pour eux, mais qu'ils se réalisent et qu'ils sont épanouis, vous êtes contents. C'est ça qu'on appelle la gloire des parents. La gloire des parents, ce n'est pas que l'enfant ait fait tout ce que les parents disaient. Voilà, sinon, quelque part, c'est un clown. Mais c'est que l'enfant se soit réalisé en tenant compte des valeurs que les parents lui ont communiquées, qu'il est en train de vivre sa propre vie, mais qu'il la vit bien. Et c'est ça la gloire des parents. C'est pareil pour Dieu. La gloire de Dieu, c'est ça. C'est que tu vives ta vie comme Dieu le veut, mais que tu la vives bien, selon le dessein de Dieu. Selon le dessein de Dieu. Selon le dessein de Dieu. Moi, je crois. Je dis merci, Seigneur, que tu m'as donné l'Esprit Saint. Je dis merci, Seigneur, parce que cet esprit, heureusement que ce fameux mardi, lorsqu'on me prêchait cet évangile, il était là. Il m'a saisi, il m'a dit, c'est le jour de ton salut. Tourne-toi vers Dieu, parce que là, tu es en train de mal tourner, Serge. Tu es en train de mal tourner. Ah, je suis reconnaissant qu'il me saisit à ce moment-là. Je suis reconnaissant. Honnêtement, je suis reconnaissant. Je regarde ma femme, je demande à nos enfants, je dis, s'il ne m'avait pas saisi, je n'aurais pas eu cette femme, je n'aurais pas eu ces enfants. On peut dire, ouais, tu aurais été mieux, mais j'en sais rien. Je pense que ce que Dieu voulait que je sois, c'est ce que je suis aujourd'hui. Un chrétien. Un chrétien qui marche selon sa volonté. En tout cas, c'est ce que je lui demande. Que par son esprit me donne de marcher selon sa volonté. La Bible dit que la volonté de Dieu n'est pas mauvaise, bien aimée. Elle est bonne et parfaite. Parce que ce que Dieu veut pour toi, c'est le bonheur et non pas le malheur. Il dit, il y a deux chemins que j'avais mis, malheureusement à cause du péché. La malédiction et la bénédiction. Mais il dit, choisissez la bénédiction. Et dans Jean chapitre 14, il dit, vous savez le chemin, vous le connaissez. Marchez-y. Et pour nous qui sommes chrétiens, il dit, vu que l'Esprit de Dieu vous a donné de dire oui à Dieu, mais laissez-le vous conduire. Laissez-le vous conduire. Laissez-le vous montrer quels sont les comportements, quelles sont les valeurs, quelles sont les pensées que Dieu veut pour que les hommes vivent de l'amour de Dieu et vivent en paix. La Pentecôte, c'est ça. C'est ce déchaînement de l'amour de Dieu dans le cœur des hommes. Ce déchaînement de l'amour de Dieu dans le cœur des hommes. Ce déchaînement de l'amour de Dieu dans le cœur des hommes. Et les disciples ont été remplis de cet esprit pour justement crier cet amour de Dieu. Et dans la Palestine et dans tous les territoires connus de l'époque. Parce qu'ils étaient portés par cette force de Dieu. Cet amour, on veut le communiquer à tous ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. Mais on ne veut pas juste le communiquer, on veut nous-mêmes le vivre. Et la Bible dit que parce qu'ils le vivaient eux-mêmes, les gens étaient impactés. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Ma prière. Il dit, sachez que dans les derniers jours, les temps seront mauvais. Sachez que dans les derniers jours, même la maison de Dieu sera mélangée. Il y aura toutes sortes de choses, toutes sortes de comportements. Chacun voudra être son propre maître, ses propres paroles, prendre ses propres valeurs, remettre en cause la parole de Dieu autant que ça nous arrange pas. Choisis tel verset plutôt que l'autre. Choisis tel comportement parce que ça nous fait du bien, plus qu'un autre. Ma prière, c'est celle qui est dans Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que Dieu nous aide à racheter le temps. Ça veut dire que Dieu m'aide pour que ma vie, là où elle n'est pas encore en règle avec Dieu, que je puisse être en règle avec Dieu. Pas en comptant que sur ma propre force. Certes, en faisant mes efforts, mais en disant, Saint-Esprit, j'ai compris que tu es là et que tu es d'une bénédiction que tu peux me porter pour changer ça. Et je veux que tu m'aides à changer ça. Et tu es capable de le faire, je le sais. Je veux juste m'ouvrir à toi et te laisser toute la place pour que Dieu le fasse.
Alléluia. Fais ça, mon frère. Fais ça, ma soeur. C'est ma prière pour moi-même d'abord, mais pour vous aussi. Parce que son projet est un projet de bonheur et non de malheur. Il dit, Philippiens 2:12, il dit, travaillez à votre salut. Ça veut dire que le beau projet de vie que Dieu nous a donné, travaillons-y. Travaillons-y. Que chaque jour, tu puisses te lever en te disant, quel privilège. Je veux être ce que Dieu veut que je sois pour le bonheur de mon Dieu, mais pour tout ce que j'aime aussi. La jeune fille que nous avons accompagnée le mardi 18, les témoignages ont été faits de sa vie. Elle n'était pas une sainte selon l'idéologie sainte, mais elle était une jeune fille de son âge, de 22 ans, mais qui aimait Dieu profondément. Peut-être que Dieu l'a préparée comme ça parce qu'il savait qu'il allait la prendre tôt. Elle était un peu spéciale, mais foncièrement quelqu'un qui aimait parler de Dieu, encourager. Son pasteur a témoigné qu'elle a bouleversé même lui son ministère à 22 ans. À 22 ans. Il avait toujours des choses à lui communiquer, comment faire les choses, comment entretenir les jeunes filles, comment. Elle est partie à 22 ans. Ses frères et sœurs ont fait une vidéo. Quand ils me l'ont envoyé la première fois, j'étais assis là dans cette église, en train de préparer cette cérémonie. J'ai coulé des larmes. J'ai dit, mais Seigneur, elle a 22 ans, tu l'as prise. Sur la vidéo, elle est vivante. Cette petite, elle est vivante. Aucun de nous ne sait l'heure de son départ. Aucun de nous ne sait l'heure de son départ. La Bible dit que pendant qu'il fait encore jour, c'est là qu'on travaille. Quand la nuit vient, on ne peut plus rien faire. Pendant que nous avons la vie, bien-aimés, vivons bien. Vivons bien. Vivons bien selon Dieu. Vivons bien selon Dieu. Laissons l'amour de Dieu nous impacter pour la gloire de Dieu, mais pour ceux que nous aimons et pour communiquer cet amour. L'apôtre Paul, à la fin de son ministère, il savait, lui, que son temps était arrivé, qu'il allait partir. Il écrit à son jeune collaborateur Timothée, dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, il dit, quant à moi, le temps de mon départ est arrivé. Le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là. Et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Pentecôte, c'est un jour de bénédiction. Dieu veut te renouveler dans ta marche chrétienne. Mais rappelle-toi, s'il y a des choses sur cette marche qui ne sont pas selon la gloire de Dieu, c'est aujourd'hui que tu peux compter sur l'Esprit de Dieu pour t'aider à changer ça. Pour ton bien d'abord, pour mon bien d'abord, et pour le bien de ceux que j'aime. Bien-aimé, regarde la façon dont tu vis ta vie. Si elle est juste devant Dieu, bénis ton Dieu et continue d'avancer dans cette direction. S'il y a des choses, je me répète peut-être, mais c'est l'occasion. La Pentecôte, c'est un jour de moisson. C'est un jour de fête où Dieu veut moissonner la confiance qu'on a en lui et moissonner les bons fruits de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Lui, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai mené la course jusqu'au bout. Moi, j'ai envie de dire ça pour ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Mais je ne sais pas si ça va le faire. Mais je sais que je peux compter sur l'Esprit de Dieu pour que ça le fasse. Parce qu'il est là et qu'il va me donner cette force. Et je veux prier aussi pour toi comme ça. Il est là, il va te donner cette force. Il te la donne déjà, puisque la Bible dit que lorsque nous acceptons Christ, c'est lui qui nous donne d'accepter Christ. Il vit en nous. Que Dieu nous aide. Nous avons pris la bonne part. Nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur la bonne direction. Persévérons. Persévérons. Persévérons.